Et oui, on est là de retour dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à l'homme du groupe. Il est là, c'est notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi souhaitez-vous nous parler? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'influenceur Ollie London. C'est un jeune Britannique qui est fan de K-pop. C'est un style de musique venu de Corée du Sud qui est actuellement populaire à travers le monde. Il aura annoncé sur les réseaux sociaux où en fait il a fait une transition. Il est passé de britannique à coréen. En fait, fin juin, il a posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux à ses abonnés. Actuellement, il a 500 000 abonnés. Il se déclare Mhm, être non-binaire, c'est-à-dire non-binaire, c'est être ni homme ni femme. Il est juste entre les deux pour lui. Et en fait, mhm. il a fait cette transition. Il se déclare maintenant ne plus être britannique, mais coréen. Ah Euh, oui, carrément. oui, et il aura subi 18 interventions chirurgicales plastiques pour Waouh. en fait les yeux bridés. Et depuis qu'il a fait cette transition, il se sent plus heureux dans sa vie. Comme dans le passé, ça faisait 8 années qu'il était malheureux. Alors du coup, moi, en conclusion, honnêtement, il a eu du courage de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Et puis, il espère que les gens, est-ce qu'ils vont le critiquer ou pas, voilà. Eh bien, écoutez, mon cher Nicolas, tout d'abord, je vous applaudis de mettre ce sujet en avant dans le tribunal de la télé. Alors moi, je vais vous faire tous intervenir parce que c'est vrai que c'est pas commun. Souvent, quand les gens font des opérations extrêmement complexes, c'est souvent, par exemple, des hommes qui se sentaient femmes et qui font une opération globale ou changement de sexe, etc., ou vice-versa. Mais là, j'avoue que quelqu'un qui a une apparence blanche, caucasienne, occidentale, qui veut ressembler à des Asiatiques et donc se faire brider les yeux, j'avoue que pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, moi, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai travaillé dans une chaîne musicale, figurez-vous, qui était spécialisée dans la K-pop. Donc, ce style musical, moi, je ne sais pas ce qui se passe à travers le monde, mais toute la jeunesse de nombreux pays occidentaux adore cette musique qui vient d'Asie du Sud-Est et précisément de Corée du Sud et qui a envahi le monde entier. Et l'un des plus gros vendeurs de disques à travers le monde actuellement, c'est un groupe qui s'appelle BTS. Beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler, mais vous dites BTS à des teenagers aujourd'hui, tout le monde connaît. Alors, est-ce que parmi vous, vous comprenez ce phénomène je ne sais pas, moi, Mariama, de cet homme qui a décidé de se métamorphoser, de se mettre les yeux bridés pour ressembler à un jeune Asiatique. Figurez-vous, parce que c'est marrant, vous parlez de ce sujet, je suis allée me Mhm. renseigner, je suis allée le voir sur Internet et j'ai Mhm. vu sa photo de lui avant, parce que c'est un Britannique, et après, enfin, il y a une transition entre-temps où il est devenu, où il a refait son nez et je Alors, crois je vous tout précise, ma droit. chère Mariama, que pendant que vous parlez, on voit des photos de lui qui sont en train de défiler au fur et à mesure Voilà. pour que les téléspectateurs voient également à quoi il ressemble. Je vous en prie. Parce qu'il a eu deux transitions, parce que celle du milieu où il s'est transformé en moitié femme, et la Mhm. troisième où il s'est transformé en coréen, je viens de voir, c'était il y a 2, 3 jours, et il venait de se faire opérer. Je pense qu'on lui a fait plein d'injections et tout ça, et ça fait bizarre. Mais en même temps, c'est marrant parce qu'on retrouve, on voit à travers l'image, enfin, il retrouve le visage qu'il a eu au départ. Mhm. Tout à fait. Modifié. Mais tout à fait. Merci beaucoup de cette Voilà. précision, Mariama. Mais en réalité, de quoi s'agit-il? Quand vous regardez bien, bon, quand c'était les stars américaines, etc., moi je suis désolé, à mon époque, la star number one, c'était Michael Jackson. Ben, tous les petits gamins voulaient ressembler à Michael Jackson avant que la chirurgie esthétique prenne autant le pas sur sa personnalité. Mais je me souviens à l'époque de Billie Jean, etc., on avait tous la coupe curly, les petites pommettes là, tranquille. Et après tout, aujourd'hui, ben, la musique qui cartonne vraiment au niveau de beaucoup de jeunes au niveau international, c'est la K-pop. Et ma chère Audrey, est-ce que ça vous semble pas normal finalement qu'il y ait aussi des gens qui veulent ressembler à cette jeunesse coréenne qui cartonne comme ça? Mais si, bien sûr, parce que c'est des éléments de réussite, un exemple pour les jeunes. Mais moi, je trouve Mhm. que, en fait, il veut défendre une cause, mais en fait, de prendre le même nom que le chanteur, son visage, mais surtout le même nom, c'est surtout un gros complexe d'infériorité. Et je trouve que ça se désengage de ce qu'il veut vraiment défendre, le Alors non-binaire, etc. Attention Audrey, parce que là, vous venez de nous donner une info que nous, on n'avait pas. Il a pris aussi bien le visage et Et également le le nom du nom, chanteur. Mais le chanteur de quel groupe? Précisez-nous, parce qu'on n'est pas au BTS. courant. Donc, c'était le fameux groupe BTS dont je parlais à Oui, oui, l'instant. oui, il veut qu'on l'appelle comme D'accord, le chanteur du groupe BTS maintenant. Et je trouve que c'est d'accord. surtout une preuve qu'il a assoiffé de famous et qu'il a un gros complexe.
D'accord, bon, bah ça, c'est votre point de vue. Moi, je suis désolé, mais moi, quand j'étais teenager, vous m'auriez appelé Michael Jackson, j'aurais été très content aussi. Ma chère Jemila, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, très honnêtement? Alors moi, mon avis est vraiment mitigé là-dessus parce que en Mhm, général, les transgenres, quand ils veulent changer de sexe, c'est vraiment un mal-être profond. Ben, Oui. maintenant, avec le mouvement des chirurgies esthétiques à tort et à travers, du coup, d'un côté, je comprends pas le fait qu'il veut tellement ressembler à son leader Mm, qu'en fait, il oublie sa propre mm, identité, qui il est. Donc, mhm. vraiment, mm. c'est dramatique, je trouve, quand même. D'accord, mais Maya, honnêtement, j'entends ce que dit Jemila. Pour elle, c'est dramatique, mais quand on idolâtre un artiste, quand on aime à en mourir un artiste, parce que ça existe des gens qui adorent leur artiste au point de vouloir leur ressembler. Est-ce que ça vous semble, Maya, excessif à ce point, ou c'est sa passion qui le guide, tout simplement? Pour les opérations de sexe, ça, je comprends totalement, on n'est pas bien dans son corps et tout, mais après, par rapport à être fan d'un groupe et changer par rapport à lui, je trouve que c'est extrême. Ça veut dire quoi? Moi, demain, je suis fan de Michael Jackson, je me change en Michael Jackson. Après, demain, je suis fan de, je sais pas, 6ix9ine et je me change en 6ix9ine. Alors, être pas bien dans son corps, je peux concevoir totalement de changer de sexe parce qu'on n'est pas bien dans son corps. Ça existe de plus en plus, et c'est de plus en plus, comment on dit, approuvé. Donc, moi, ça, je conçois totalement. Mais par contre, de Mhm. changer d'apparence pour ressembler à son image idolâtre, je sais pas comment on peut appeler ça, je trouve ça complètement débile. On va une fois changer en Michael Jackson, après en 6ix9ine, après je sais pas en jazz coréen, on va péter les plombs, non, ça va. Eh bien, écoutez, c'est dit, c'est le point de vue de notre ami Maya. Allez, en conclusion, on va redonner la parole à notre ami Nicolas, hein, qui nous a mis ce sujet en avant. Nicolas, quand vous avez mis ce sujet en avant, vous-même, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à la base? Pourquoi vous avez voulu nous en parler? Alors moi, j'ai voulu en parler parce que moi-même, je suis fan, on va dire, de catch et d'un Mhm. personnage principal. Et tellement que je suis fan de cette personne, et ben je me suis tatoué les bras et j'ai voulu être comme lui. Donc c'est pour ça D'accord. que je vous parle de ce sujet-là. Je comprends tout à fait pourquoi Cette passion qui peut il y être a débordante. Mon cher Nicolas, vous nous en avez dit soit trop, soit pas assez, parce que je vois dans le regard de Mariama, de Jemila, de Audrey et de Maya, de qui s'est-il fait tatouer le nom sur les bras ou de quel artiste s'agissait-il? Alors moi, c'est du catcheur Randy Orton que j'ai fait les tatouages. D'accord, moi je le sais parce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux que notre ami Nicolas adore le catch. Mais écoutez, la passion artistique, moi je trouve qu'elle a pas d'excès. Enfin, bien sûr qu'il y a des excès, mais quand ça part, parce que c'est un sentiment amoureux, le seul truc, moi, qui m'intrigue, c'est quand ça passe en psychiatrie. Parce que je peux vous assurer qu'il y a plein d'artistes qui reçoivent l'amour de certaines femmes qui sont débordants, qui vont jusqu'à les ennuyer dans leur vie privée. On se souvient tous de ce pauvre standardiste à la maison de disques Universal qui a été assassiné par un fan de Mylène Farmer qui voulait venir rencontrer Mylène Farmer et qui lui a dit vous voulez pas me la montrer, bing, et qui a tué la personne au standard. Donc quand ça n'atteint pas ces niveaux-là, moi je dis bah allez, chacun fait ce qu'il veut de sa passion. Là, la seule chose qui me gêne, c'est que bah, son visage, on espère qu'il va garder un visage correct et qu'il ne le regrettera pas dans quelques années. En tous les cas, on a passé un super bon moment ensemble, hein. Moi, je voudrais vraiment que vous applaudissiez ces jeunes gens-là, hein. Je les applaudis, moi, en tous les cas, très fort. Il y avait dans l'émission du jour notre amie Mariama qui était là avec nous, Jemila qui était là également, que vous voyez avec son magnifique sourire. Notre ami Audrey de Cannes était également là. Notre ami Nicolas qui vient de prendre la parole. Et notre ami Suisse, je lui fais encore la tête. Hein. J'ai du mal. Ils nous ont battus à l'euro. J'ai du mal. Moi, je vous dis rendez-vous mercredi ou dimanche prochain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bye bye.